Donc, ce que je disais avant d'être coupé, c'est que si on dévalue pas, on ne permet pas une dévaluation compétitive, bah forcément, on ne peut pas corriger les déséquilibres, notamment qui, bah, comme le dit le passage, les déséquilibres entre cette Europe méridionale et cette Europe septentrionale qui est beaucoup plus riche, quoi. Là, cet écart entre le sud et le nord. Et par conséquent, bah, tout ce qui reste, c'est qu'on va garder une situation défavorisée pour les pays du Sud, pardon. Et alors, encore une fois, comme je disais dans la première vidéo, on a un postulat ici. On ressent qu'il y a un parti pris de la part de François Langlais, du fait de cette rigidité aux ajustements, notamment monétaires. Et un de ces partis pris, c'est qu'il y a une espèce de... Il essaie de dédouaner les spéculateurs. Souvent, les spéculateurs sont montrés comme étant les responsables des déséquilibres. C'est-à-dire, en gros, ils créent eux-mêmes les déséquilibres. Et François Langlais, ici, il nous dit, je relis le passage, hein, là où il le dit, il nous dit, et cherche à en faire de l'argent. Les financiers de la spéculation ou, il faut le préciser, du simple bon sens utilisé par les financiers qui observent... Ah pardon, je reprends. Je sais trouver le passage. La BCE et ses tombereaux de milliards indispensables, sans lesquels l'Union européenne, de la spéculation utilisée par les financiers qui observent les divergences croissantes entre les économies ainsi que les tensions politiques et sociales et cherchent à en faire de l'argent. Contrairement à une idée répandue en France, la spéculation ne crée que rarement les déséquilibres, elle les utilise. Donc elle les utilise ici, euh, forcément, on observe les déséquilibres, notamment en fait sur toutes les variables macroéconomiques. Si on prend le cas de l'Italie par exemple, parce que on peut parler de la Grèce, mais on ne parlera pas de l'Espagne et du Portugal, parce qu'apparemment, ce que nous dit ici François Langlais, le cas de l'Italie est légèrement plus grave. Si on prend le cas de l'Italie, les spéculateurs ou les financiers observent la situation macroéconomique, les variables, et qu'est-ce qu'ils font? Mécaniquement, ils augmentent les taux d'intérêt, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça rejoint la phrase qu'on vient de lire, le passage, c'est qu'ils ne créent pas ces déséquilibres, mais ils ne font qu'observer et ils agissent en fonction de ça. Au final, qu'est-ce qu'est obligé de faire la Banque centrale? Ben, elle est obligée de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Là, on fait référence à une notion de cours. Prêteur en dernier ressort, c'est injecter des sommes faramineuses dans le circuit économique pour, bah, je vais, je vais prendre le parti de François Langlais pour doper, vraiment doper l'économie avec voilà, des sommes qui sont injectées. En fait, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils achètent les obligations des États et éventuellement des entreprises nationalisées qui appartiennent à ces États en difficulté. Ils achètent ces obligations ou bien oui, les obligations sur les marchés internationaux, en quelque sorte pour les garantir. Le problème dans tout ça, c'est que on fait marcher, comme on dit, la planche à billets, et ça plaît pas beaucoup. Bah déjà à François Langlais, j'en parle beaucoup parce que c'est son bouquin. Je rappelle, quoi qu'il en coûte, paru chez Albin Michel. Et d'ailleurs, dans le petit encart en dessous, qui va vraiment payer? Bah, c'est ça. C'est-à-dire que si la banque, la BCE, fait marcher la planche à billets, cet argent, c'est le postulat de beaucoup de personnes, cet argent, qui va le payer à un moment donné? Est-ce que nous ne sommes pas en train de créer des déséquilibres profonds dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire la confiance dans la monnaie et la perception qu'on a de la monnaie? Mais bon, ça, je laisserai des spécialistes de la monnaie, de la théorie monétaire, en parler mieux que moi. Voilà, donc encore une fois, petite vidéo comme ça, en prenant des risques. J'ai voulu exprès la faire en tenue de vacances pour vraiment montrer que
Et il ne faut pas attendre d'être forcément à son bureau pendant l'année scolaire ou pendant le travail. C'est un maintien constant de connaissances, une soif constante des connaissances et un entraînement régulier, peu importe les situations, maintenir tout ça en forme. Et puis pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère.